Est-ce que tu savais que les orques pouvaient balancer un phoque à 30 mètres de haut, que Magellan n'avait jamais fait le tour du monde, ou encore qu'un poisson pouvait changer de sexe en vieillissant? J'ai adoré travailler sur cette vidéo, voici 100 faits incroyables que tu ne connaissais pas sur les mers et les océans. La Terre possède 5 océans principaux, le plus grand c'est l'océan Pacifique, couvrant environ un tiers de la surface terrestre et reconnu pour sa profondeur impressionnante. Le deuxième en taille c'est l'océan Atlantique, qui sépare les Amériques de l'Europe et de l'Afrique. L'océan Indien, le troisième plus grand, borde principalement l'Asie du Sud, l'Afrique et l'Australie. L'océan Austral, parfois connu sous le nom d'océan Antarctique, entoure le continent Antarctique et est défini par un courant circumpolaire. Et enfin l'océan Arctique, le plus petit, se situe dans l'hémisphère nord et est principalement couvert de glace. On surnomme souvent la forêt amazonienne le poumon de la Terre parce qu'elle produit 10 à 15% de l'oxygène consommé, mais en réalité ce sont les algues marines des océans qui sont à l'origine de 2 tiers de l'oxygène de la planète. Turritopsis nutricula, c'est une espèce de méduse très particulière. Elle vieillit, atteint sa maturité sexuelle, puis rajeunit grâce à un mécanisme cellulaire appelé transdifférenciation. Elle mesure entre 4 et 5 mm et se trouve dans la mer des Caraïbes. L'endroit le plus profond des océans, c'est la fosse des Mariannes dans le Pacifique. Sa profondeur maximale atteint environ 11 km et elle s'étend sur près de 2500 km. À cette profondeur, la pression est de 1086 bars, ce qui est 1000 fois plus élevé qu'à la surface. Malgré ces conditions de vie difficiles, de nombreuses espèces y vivent. Je te mets quelques photos juste ici. La crevette Heterocarpus laevitagus est dotée d'un moyen de défense assez fou. Quand elle se sent en danger, elle dégage un fluide luminescent de couleur bleue par sa bouche pour aveugler son prédateur et s'enfuir. Elle vit dans les eaux profondes de l'océan Pacifique, rendant la capture de ce phénomène très difficile. On me voit, on me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. À travers le monde, on estime qu'il y a environ 3 millions d'épaves dans l'océan. Le pôle maritime d'inaccessibilité, aussi appelé Point Nemo, en hommage au héros du roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, c'est l'endroit des océans le plus éloigné de toute terre. Il se situe dans l'océan Pacifique Sud et il n'y a aucune terre à moins de 2688 km. D'ailleurs, la terre la plus proche, c'est l'île Ducie. Y'a personne. L'océan Pacifique s'appelle comme ça parce que pendant un voyage en 1520, Magellan a été étonné du temps très calme qu'il rencontra lors de sa traversée de la Terre de Feu jusqu'aux futures Philippines, et donc océan Pacifique. Les orques sont au sommet de la chaîne alimentaire des océans et ont élaboré des techniques de chasse collective inventives. Par exemple, pour déloger une otarie de la plaque de glace sur laquelle elle se repose, ils peuvent se grouper pour créer une vague très puissante, et une fois l'otarie dans l'eau, ils font des remous et des bulles afin de désorienter et fatiguer leur proie. Ils peuvent même l'envoyer à 30 mètres de haut et ils n'ont ensuite plus qu'à l'accueillir peu après. Les loutres de mer n'hésitent pas à se prendre la main pour former une sorte de radeau avec d'autres congénères et ainsi dormir tranquillement sans s'éloigner les unes des autres. C'est plutôt très mignon. L'île Christmas est une île se trouvant dans l'océan Indien, proche de l'Australie, qui chaque année est le théâtre d'un curieux événement. Pendant leur migration annuelle, des crabes rouges endémiques se déplacent par dizaines de millions et envahissent les routes, ce qui contraint les autorités locales à fermer certaines portions et à baliser le chemin à l'aide de grillages et de passages protégés. Les images sont assez folles. Est-ce que tu connais le plus gros tsunami observé de l'histoire? Il s'agit du méga tsunami de la baie Lituya qui se produisit le 9 juillet 1958 dans cette baie justement située en Alaska à la suite de la formation d'un glissement de terrain provoqué par un séisme. La vague d'une hauteur d'environ 60 mètres a fait un maximum de ravages comme tu peux t'en douter évidemment. La tête du requin grande gueule fait la moitié de son corps. Comme le requin baleine, il utilise sa gueule immense pour filtrer l'eau de mer et récupérer sa nourriture. C'est un animal qui est très rare et qui ne fut découvert qu'en 1976 et seule une centaine d'individus a été repéré depuis. Il existe dans les océans un cimetière pour les objets spatiaux. Les différentes agences spatiales font s'écraser les satellites, les stations spatiales et autres objets hors d'usage dans une zone de l'océan Pacifique éloignée de tout. Plus de 290 objets stellaires dont la station spatiale russe Mir y sont immergés par 4000 mètres de fond. Côtoyant l'océan Atlantique, on a parfois tendance à minimiser l'immensité de la surface de l'océan Pacifique en raison des cartes centrées sur l'Atlantique. Il mesure pourtant 166 millions de kilomètres carrés, tandis que l'Atlantique fait seulement 106 millions de kilomètres carrés, une différence qui paraît peu comme ça, mais qui en fait est équivalente à 92 fois la France. Énorme. Au cœur de l'océan Atlantique, il existe la seule mer du monde sans côte, elle s'appelle la mer des Sargasses, elle tient son nom des algues appelées Sargassum qui se sont accumulées là en surface. Le rorqual commun, c'est le deuxième plus grand animal de la planète, ce géant des mers peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long et peser 40 tonnes. Regardez-moi la taille de ce poisson. Avec ses proportions impressionnantes, il n'en reste pas moins un bolide
surnommé le lévrier des mers parce qu'il peut atteindre des pointes jusqu'à 40 km/h et descendre à 600 mètres de profondeur. Le triangle des Bermudes, situé entre Miami, les Bermudes et Porto Rico, est célèbre pour les disparitions inexpliquées de navires et d'avions. Bien que certaines théories évoquent des phénomènes météorologiques anormaux ou des anomalies magnétiques, bien la plupart des experts attribuent ces incendies à des causes naturelles ou des erreurs humaines. Mais malgré tout, cette zone continue de fasciner et d'alimenter diverses théories du complot et des spéculations. D'ailleurs, il existe aussi son équivalent dans l'océan Pacifique, et ça on le connaît beaucoup moins. Ça s'appelle le triangle du dragon ou mer du diable, et cette zone est selon la légende locale le théâtre de plusieurs disparitions aussi et de phénomènes climatiques inexpliqués. On estime que seuls 5% des océans ont été explorés aujourd'hui, et ça c'est une statistique que je trouve dingue. Avant de passer au prochain fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça nous soutient, ça fait hyper plaisir et puis ça référence la chaîne, alors n'hésite surtout pas. Le K-19, c'était un sous-marin nucléaire soviétique et il a connu un incident nucléaire en plein océan. Une équipe de soudeurs se sacrifia alors pour empêcher l'explosion du cœur du réacteur, sans aucune protection. 8 marins vont décéder dans les semaines qui suivent, gravement irradiés. Ce qui est intéressant, c'est que l'incident fut passé sous silence et juste révélé à la fin de la guerre froide. Un film américain avec Harrison Ford et Liam Neeson est directement inspiré de cette affaire. Ça s'appelle Le piège des profondeurs. Tous les films de 1912 à 1985 retraçant l'histoire du Titanic ne montrent pas le paquebot se briser en deux au moment du naufrage. C'est en effet qu'en 1985, année de la découverte de l'épave, que l'on constata qu'elle était en deux morceaux à 600 mètres l'un de l'autre. Des rescapés affirmèrent bien l'avoir vu se diviser en deux, mais leur témoignage ne fut pas pris au sérieux au début. Brisé en deux. On raconte souvent que Magellan a été le premier homme de l'histoire à effectuer le tour du monde. Mais en réalité, le 27 avril 1521, Magellan, alors capitaine de l'expédition, fut tué d'une flèche empoisonnée alors qu'il attaquait la tribu de Lapu-Lapu aux Philippines. Son corps fut abandonné et son équipage poursuivit l'expédition jusqu'à effectuer le fameux tour du monde, et prouvant que la Terre était bien ronde. Magellan n'a donc jamais fait le tour du monde. C'est un mensonge. Entre 1976 et 1983, en Argentine, sous l'emprise d'une dictature militaire, les forces en place faisaient disparaître des opposants en utilisant des vols de la mort. Lors de prétendus transferts aéroportés, les détenus étaient drogués puis jetés vivants en plein vol dans l'océan Atlantique. L'Uruguay et le Chili en auraient également réalisé les frais. Le plus grand séisme jamais enregistré, c'est celui de Valdivia en 1960. Sa magnitude a été estimée à 9,5, son épicentre était situé à environ 570 km au sud de Santiago du Chili. Le séisme engendra un tsunami qui parcourut l'océan Pacifique et frappa Hawaï, le Japon et même la Nouvelle-Zélande. Au total, on estime que ces catastrophes auraient causé environ 3000 à 6000 morts, 2 millions de sans-abri, principalement au Chili. Tout comme il existe une mer Noire, il existe aussi une mer Blanche moins connue. Située dans le nord-ouest de la Russie, elle constitue une dépendance de l'océan Arctique et sa superficie est de plus de 95 000 km². La mer Baltique, c'est la mer la plus récemment formée. Elle est par exemple plus jeune que les peintures de Lascaux. Elle s'est formée progressivement sur une période allant de moins 15 000 à moins 8 000 et résulte de la fonte de l'Inlandsis scandinave, un glacier gigantesque qui recouvrait les terres du Nord. Le courant circumpolaire antarctique dont on parlait tout à l'heure, c'est le plus important courant marin en termes de débit. Traditionnellement mesuré dans le passage de Drake entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, il atteint 150 millions de mètres cubes par seconde, ce qui équivaut à 150 fois le débit de tous les fleuves du monde. Contrairement aux phoques, qui n'ont que de petites ouvertures pour les oreilles, les otaries se distinguent par leurs oreilles externes visibles. Cette caractéristique physique est l'un des principaux moyens de les différencier. Les otaries sont aussi beaucoup plus agiles sur Terre grâce à leurs nageoires antérieures puissantes. En plein cœur de l'océan Pacifique est en train de se former un 7e continent, un continent de plastique qui occupe 1,6 million de kilomètres carrés, soit 3 fois la taille de la France métropolitaine aujourd'hui. Pour rejoindre la mer Méditerranée et l'océan Indien, un canal a été construit entre 1859 et 1869. Il s'agit du canal de Suez. Avant cette construction, les bateaux devaient contourner l'Afrique, ce qui est définitivement pas pratique et terriblement long. Le courant de Humboldt, aussi appelé courant du Pérou, le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, c'est l'un des écosystèmes les plus productifs au monde. La remontée d'eau froide permet à de nombreuses espèces de poissons d'y vivre et on y trouve de nombreux oiseaux marins comme les manchots de Humboldt ou encore le fou péruvien. Il y a assez de sel dans les mers et les océans pour recouvrir l'entièreté de la surface terrestre. Les poulpes sont des animaux plus intelligents qu'il n'y paraît et l'Octopus marginatus en est l'illustration. Vivant à l'ouest de l'océan Pacifique, il est le premier invertébré connu à utiliser naturellement des outils dans son environnement. Il est en effet capable de se servir des coquilles de noix de coco comme abri contre ses prédateurs, d'où son surnom de Coconut Octopus. La plus longue période de gestation connue d'un vertébré n'est ni celle de la baleine bleue avec 11 mois et demi,
ni celle de l'éléphant, 22 mois, mais celle du requin lézard, un requin préhistorique très rare que l'on ne peut observer normalement qu'en profondeur. Il peut avoir une période de gestation allant jusqu'à 3 ans et demi. Le requin du Groenland, c'est cette drôle d'espèce de requin qui vit dans les eaux très froides de l'Atlantique Nord. Il est très lent et vit en eau profonde, parfois à plus de 2000 mètres de profondeur, avec une croissance annuelle observée de 1 cm par an maximum. Les scientifiques pensent qu'il pourrait vivre plus de 200 ans, soit la plus longue espérance de vie d'un vertébré. La crevette pistolet, c'est une espèce de crevette bien particulière. C'est l'animal qui produit le son le plus fort du règne animal, 218 décibels. Elle utilise l'une de ses pinces comme d'un pistolet pour tuer ou étourdir ses proies, et en la refermant très rapidement, elle crée une bulle qui, en implosant, chauffe à plus de 4000 degrés et produit une onde acoustique pouvant atteindre 218 décibels, soit plus que le bang supersonique d'un Concorde par exemple. Dans les grandes profondeurs, certains poissons utilisent la bioluminescence pour se diriger, pour attaquer ou pour se défendre. C'est le cas du poisson lanterne ou du poisson hachette. Le premier utilise des photophores pour attirer les proies, tandis que l'autre illumine son abdomen pour chasser ou pour se défendre. J'ai avec toi. Je vais t'attraper. Je vais devenir ton meilleur ami. Je me sens plus bien. Le grand avaleur, c'est ce poisson abyssal qui a la particularité d'avoir une mâchoire hyper extensible avec un estomac hyper laxe. Ça lui permet d'avaler des proies d'1 mètre de long alors que lui-même ne mesure que 25 cm. La murène ruban change de sexe en grandissant. Les juvéniles deviennent tous des mâles, mais passé 95 cm, ils se transforment en femelles et deviennent tout jaunes. Les cheminées hydrothermales des profondeurs marines peuvent atteindre plus de 375 degrés Celsius et ça, je trouve ça hyper impressionnant. La méduse boîte, encore appelée cubozoa, est l'une des créatures marines les plus venimeuses au monde. Son poison peut provoquer la paralysie, l'arrêt cardiaque, voire la mort en quelques minutes seulement. Donc je vous conseille de pas trop en croiser. Le 12 juillet 2017, l'un des plus gros icebergs jamais enregistrés s'est décroché de l'Antarctique. Sa taille était de 5800 km² pour une masse de 1000 milliards de tonnes. Et à titre de comparaison, ça représente 2/3 de la Corse par exemple. Souvent appelé serpent de mer ou dragon de mer, le régalex est le poisson osseux le plus long du monde, avec une longueur de 11 mètres à peu près. Comme ces animaux marins vivent à 1000 mètres de profondeur, ils ne montent à la surface que lorsqu'ils meurent, et donc c'est très difficile de les voir. Le point le plus profond des océans s'appelle Challenger Deep et il se situe dans la fosse des Mariannes, dans le Pacifique. Il se situe à 10 971 mètres en dessous du niveau de la mer, et pour la petite anecdote, le réalisateur James Cameron est l'un des seuls hommes à avoir atteint ce point. Le poisson lune, c'est cet énorme spécimen qui vit dans à peu près tous les océans du monde, dépassant facilement 1 tonne, c'est le poisson osseux le plus lourd de la planète. Le plus gros spécimen faisait 2700 kg. Le léopard des mers, un redoutable prédateur de l'Antarctique, mesure jusqu'à 3,5 mètres et pèse environ 500 kg. Capable de plonger jusqu'à 600 mètres, il chasse astucieusement en surgissant de sous la glace pour capturer des pingouins, affirmant ainsi son surnom de tueur des mers. C'est un tueur. Dans l'océan Pacifique vit le plus grand arthropode du monde, le crabe araignée du Japon. Il peut atteindre jusqu'à 3,5 mètres d'envergure pour un poids de 20 kg et une durée de vie de 100 ans. Il est comestible et c'est un plat particulièrement apprécié dans certains coins du Japon. C'est très délicieuse. Le sang bleu des limules est précieux parce qu'il contient de la coagulogène, une substance rare qui gélifie localement au contact de bactéries ou de toxines. Recherchée en biologie, notamment pour les vaccins, celle-ci valait 10 000 € le litre en 2018, mais 1/3 des limules prélevées en mouraient. Le seul rond-point sous-marin du monde est situé dans les îles Féroé. Il fait partie d'un système de tunnels reliant les villes de Tórshavn à Runavik, qui parcourt un peu plus d'une dizaine de kilomètres à environ 180 mètres de profondeur. Le rond-point en question est surmonté d'une voûte en forme de méduse. Voilà, c'est la fin de cette première partie des 100 faits sur les océans et les mers. J'espère que vous avez apprécié la regarder. La partie 2 sort très bientôt. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, Instagram, TikTok, etc. Et à appuyer sur le bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir. Ciao!